Bonjour à tous. Dans le cadre de notre nouvelle édition de BabyWeb, nous vous proposons à l'écoute différents podcasts experts. Bien d'autres ressources sont également proposées à la demande pendant les 4 jours d'événements. Des podcasts parents, des tutoriels vidéo, des tests produits, mais aussi des rendez-vous live. Une vraie mine d'or d'informations et d'échanges pour vous accompagner dans votre parentalité. Alors j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Dobroc, consultante, formatrice en gestion du sommeil pour les professionnels de la petite enfance et accompagnatrice de parents, également fondatrice du Berceau Plume. Bonjour Nathalie, nous allons parler aujourd'hui de la sieste. Est-ce une amie ou une ennemie? Bonjour Valérie. Merci pour cette question essentielle. Je dirais que la sieste est une grande amie de nos nuits, de notre sommeil, puis de nos jours aussi. La plupart de nos auditeurs, j'espère pour tout le monde que chacun a pu tester le bénéfice de la sieste. La sieste peut être une grande méconnue en fait. C'est quelque chose c'est un petit morceau de sommeil dans la journée qui est physiologique chez le tout petit. Ben, ça, on le sait, les tout petits, ils ont besoin de dormir la sieste. Mais en fait, qui peut exister jusqu'à l'âge de 5 ans à peu près et qui fait partie intégrante du sommeil de l'enfant, qui fait partie intégrante de sa vie. C'est un moment de récupération, c'est un moment de construction, c'est un moment qui permet de suivre le reste de la journée, comme pour nous en fait, quand on fait notre petite pause en début d'après-midi. C'est juste que chez les enfants, elle revêt une importance vraiment fondamentale. Donc c'est la sieste, dans tous les cas, c'est une partie du sommeil, ce n'est pas un supplément de sommeil. Ah non, non, non. Alors, évidemment, on a tendance souvent à réfléchir en tant qu'adulte. On vit dans un pays, dans une société où la sieste est plutôt encore déconsidérée, même si elle commence enfin à regagner comment on appelle ça, ses galops. Non, ce n'est pas ses galops, c'est galons. C'est l'être de noblesse. C'est lettres de noblesse, c'est beaucoup plus joli, merci Valérie. La sieste permet en fait un rebond d'éveil. Elle permet euh, pour ceux d'entre eux, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, Valérie, moi je suis une adepte de la sieste courte de quelques minutes. Elle permet vraiment, quand elle est bien faite, une meilleure qualité dans le sommeil qui va suivre. Et chez les tout petits, elle fait partie intégrante de leur temps de sommeil obligatoire sur 24 heures. Elle est totalement indispensable. C'est pas une gâterie, c'est pas un supplément, c'est partie intégrante du temps total de sommeil dont ils ont besoin sur 24 heures, avec une répartition dans la journée parce que leur petit corps n'est pas encore la réserve suffisante pour passer tout ce temps d'éveil sans pause en fait. Alors, jusqu'à quel âge elle est indispensable, nécessaire, superflue? Et est-ce qu'on peut parler aussi de la sieste pour les femmes enceintes? La première chose, c'est qu'elle est indispensable tant que l'enfant en a besoin. Vraiment, ça, c'est un point essentiel. Elle est physiologique, c'est-à-dire qu'il est normal, il est pas normal, je veux dire, il est cohérent qu'un petit fasse la sieste jusqu'à 4-5 ans. En gros, un enfant en primaire n'a plus besoin de sieste. Un enfant en maternelle a encore besoin de sa sieste. Alors, c'est vrai qu'il y a des petits qui, à 3 ans, 3 ans et demi, n'en ont plus besoin. Eh bien, ceux-là, ils ont juste besoin d'un petit temps calme en début d'après-midi. Et puis, pour d'autres, ce besoin de dormir vraiment en début d'après-midi fait partie intégrante de leur fonctionnement. Pour la femme enceinte aussi, le sommeil se modifie là, pendant la grossesse et il est vraiment différent pendant les 3 trimestres. Et au premier trimestre en particulier, par exemple, le temps de sommeil total a tendance à augmenter avec une espèce de sensation d'efficacité du sommeil qui diminue. Et pendant la grossesse, pendant la femme enceinte, elle sent cette somnolence dans la journée, elle a besoin de faire des pauses. Et vraiment, j'ai envie de lui dire qu'elle fasse des pauses. L'idéal, c'est d'apprendre à faire des pauses qui ne soient pas forcément longues pour ne pas pénaliser, c'est-à-dire pas des siestes de 2 heures, mais plutôt des siestes de 15, 20, 25 minutes pour ne pas pénaliser la profondeur du sommeil de la nuit. Tout à fait logique que pendant la grossesse, on ait vraiment des besoins de récupération. Après, c'est pas évident, lorsqu'on part pour la sieste, de ne pas partir pour 2 heures et de mettre un réveil pour pouvoir. C'est pas évident de connaître son cycle et de s'arrêter au bon moment, justement. Ouais. Et de ne pas partir pour 2 heures. Il y a un conseil pour ça? Effectivement,
il y a plusieurs types de siestes. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais chez l'adulte, en tout cas, il y a la sieste très, très courte, qu'on a vraiment tendance à appeler la micro-sieste. Il y a la sieste de, allez, on va dire entre 15, 20, 25 minutes à peu près. Et il y a la sieste qui va constituer en un cycle complet de sommeil qui va durer entre 1h30 et 2 heures. Bien se connaître permet d'apprendre à faire la sieste et puis éventuellement se faire accompagner par quelqu'un dont c'est le métier, ou un sophrologue, ou quelqu'un qui peut nous apprendre ces timings. Par exemple, entre deux éveils spontanés nocturnes la nuit, on va avoir, allez, s'il s'est passé 3 heures, c'est peut-être qu'on a un temps de cycle d'1h30. On a fait 2 cycles, 2 petits trains du sommeil. Ça veut dire que ce qu'on a intérêt à apprendre, c'est à faire un temps de sieste qui, si on schématise, va correspondre plutôt à un petit wagon. C'est entre 15, 20, 25 minutes à peu près, quitte à mettre quelque chose à sonner, mais pas à côté pour ne pas être stressé, traumatisé dans la pièce à côté, ou que quelqu'un vienne doucement nous secouer. À partir du moment où on est dans notre timing à nous, on se réveille facilement. Si le sommeil est interrompu, si quelque chose casse notre sommeil, on est la tête dans le seau, quoi, très globalement. Vraiment la tête dans le seau. Alors, pourquoi dit-on que la sieste perturbe l'endormissement du soir? Est-ce vrai ça? Alors, oui et non. Mais je vais commencer par l'adulte pour partir après vers le tout petit. À partir du moment où on est en week-end, par exemple, et on a envie de dormir l'après-midi, il faut savoir que si on fait justement une grande sieste, une sieste qui va consister en un grand cycle de sommeil, donc 1h30 à 2 heures, eh bien cette sieste, elle va nous faire du bien, mais elle va prélever la même quantité de sommeil sur le sommeil de la nuit qui vient. Donc, bim, le soir, on va avoir beaucoup de difficultés à s'endormir. Par contre, si on fait une sieste de quelques minutes, de 3, 4, 5, 10 minutes, ou même jusqu'à 20, 25 minutes, on ne sera pas pénalisé sur la nuit suivante. Et bien de la même façon, un tout petit qui a encore besoin de faire 3 siestes encore à 3 mois, ou à 4 mois, 5 mois, 2 siestes à 1 an, une sieste à 3, 4, 5 ans, si la sieste est faite au moment où l'enfant en a besoin, et sans que ses horaires à lui, dans son corps, aient été modifiés, cette sieste ne perturbera pas l'endormissement du soir. L'endormissement du soir, il va être pénalisé soit parce que la sieste a commencé trop tard et donc elle s'est finie plus tard, soit parce que la sieste a été rallongée, parce que par exemple, il lui a manqué un temps de sommeil la nuit d'avant. En gros, si la sieste se termine, allez, on va dire après 15h30, 16h maximum, oui, elle risque de pénaliser l'endormissement. Parce que l'enfant, il n'a plus le temps de vider sa batterie entre ces 2 moments de sommeil. Que faire si l'enfant dort encore? On Ah, dit qu'il ne faut jamais réveiller un enfant. dans la mesure du possible, oui, on évite de réveiller un enfant. Si on doit vraiment le réveiller, on va attendre qu'il se tourne dans le lit en soupirant. Il va tourner la tête ou tourner peut-être le corps en soupirant. Ça correspond à une fin de cycle. Bon, si on peut le réveiller là, il suffit, le cerveau est très très près de l'éveil là. Donc à ce moment-là, on peut aller le chercher. Si on va le chercher à un moment où il est en sommeil profond, ça va être la bérésina. Il va pleurer, il va avoir beaucoup de difficultés à revenir, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est si on voit qu'il dort, et par exemple, en structure petite enfance, on voit bien, il y a des équipes qui ne veulent pas réveiller un enfant. OK, ce jour-là, ça va être difficile. On regarde l'heure, on regarde à quelle heure il a vraiment sommeil. S'il a sommeil à 12h45, c'est là qu'il faut le coucher. Parce que s'il n'est pas couché là, il va s'endormir, il sera ensuite peut-être 13h, 13h15, 13h30. Et là, sa sieste va se terminer trop tard. C'est vraiment observer à quel moment il a sommeil et le coucher à ce moment-là. Et parfois, on en est bien conscient, ça demande une réorganisation parce que si je retourne à l'école à ce moment-là pour emmener le grand, je ne peux pas laisser le petit faire la sieste. Ça veut dire que peut-être quelqu'un d'autre va emmener le grand pour que le petit puisse faire sa sieste. Il faut vraiment, le message que je voudrais passer, c'est qu'à chaque fois que les petits-enfants vont faire leur sieste à leur moment, à eux, au bon moment, et avec la durée dont ils ont besoin, tout le monde est gagnant. Ils s'endorment mieux le soir et au bon moment. Et pour tous les parents qui veulent passer une soirée en couple, plutôt supprimer la sieste pour que l'enfant dorme plus tôt le soir, c'est pas une bonne idée. Ah, c'est l'idée. J'encourage, enfin, je ne sais pas si je peux vous encourager à tester, mais il suffit que vous le testiez une fois pour vous rendre compte que vous ne le referez plus. Moi, je l'ai testé il y a longtemps.
En fait, il y a un principe qui est très, 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 très courant chez le petit de 3 mois à 3 ans, globalement. C'est moins il dort, mieux il dort, mieux il dort. C'est-à-dire que mieux on va laisser un enfant dormir ce dont il a besoin dans la journée, mieux il s'endormira le soir. Et je répète, c'est dormir aux horaires qui sont les siens. Un enfant de 2, 3 ou 4 ans n'a pas et ne doit pas avoir les mêmes rythmes de repas et de sommeil qu'un adulte. Et je sais que ça peut paraître frustrant pour des parents qui ont envie de voir leur enfant. Un petit bout le soir, il a besoin de manger peut-être à 7h moins le quart ou 7h et d'être au lit à 8h moins le quart le soir. Il va se réveiller à 7h le matin, samedi, dimanche et jour férié peut-être. Et il aura sommeil à la sieste à, je sais pas, midi et demi, 13h. C'est là qu'il doit dormir. Et à ce moment-là, ses horaires seront toujours les mêmes. Si on lui supprime la sieste, la fin de journée samedi ou si on le veut, le coucher plus tard samedi soir pour dormir un peu plus dimanche soir, ben, c'est le contraire qui va se passer. Le dimanche va être la pire journée de la semaine et du mois, par exemple. Ça, je le dis en riant, en souriant, mais croyez-moi que je l'ai testé et que c'est catastrophique. Merci beaucoup Nathalie. Donc je comprends que la sieste est une vraie amie, à Ouais. condition qu'on respecte les rythmes du soleil et qu'elle n'empêche pas un bon endormissement lorsqu'on respecte le cycle du bébé ou son propre cycle, qu'elle ne va pas trop tard et que c'est vraiment un bienfait. On espère que vous nous écoutez, vous avez apprécié notre échange. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Programme. De nombreux formats gratuits sont proposés pour vous aider dans votre quotidien. À très vite sur BabyWeb et Enjoy Family. À bientôt Nathalie. À bientôt, Valérie. Merci beaucoup. Au revoir.